Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette édition du 10 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, la digérer et la régurgiter, j'allais dire non, surtout pas, et la modéliser pour en comprendre, la modéliser pour comprendre comment évoluent les marchés financiers. Et pour faire tout ce travail, j'ai le plaisir de retrouver Marc Raffard. Bonjour Marc. Bonjour Marc, Louis, comment allez-vous? très bien, je vous remercie beaucoup. Vous êtes le cadrage est parfait, Marc. Merci beaucoup d'être avec merci beaucoup d'être avec nous, Marc. Vous êtes éditorialiste chez Café du Trading avec nous pour commenter trois actifs. On va commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq, l'indice de la tech américaine, qui hier a atteint un nouveau record, évidemment porté par la performance historique du titre de Nvidia, qui, je le rappelle, a atteint les 4000 milliards de dollars de valorisation boursière. C'est une première pour une entreprise cotée dans le monde. Ceci étant, il n'y a pas que ça qui porte l'indice, le Nasdaq actuellement, la bonne santé de l'économie américaine, la Fed, les membres de la Fed qui retrouvent un discours plus ou moins unanime. Bref, ça va de nouveau mieux aux États-Unis. Le Nasdaq en est l'exemple. Est-ce que c'est trop tard pour y rentrer? Au contraire, on est positif et on en met un peu en portefeuille. Alors, en avoir en portefeuille de façon intelligente, en faisant du DCA et en se positionnant petit à petit, c'est toujours une bonne idée. Alors, je ne crois pas que ce soit mon graphe qui soit à l'écran, c'est pas grave. Ça reste comme voilà. Ça reste toujours, je pense, une bonne idée parce que voilà, c'est quand même effectivement un indice phare, un indice qui délivre de la performance au fil du temps. Donc en fait, si vous voulez, d'un point à long terme, je pense que c'est toujours une bonne idée d'en avoir. Maintenant, dans l'immédiat, est-ce qu'il faut en avoir là en ce moment? Faut faire attention, on est sur des plus hauts historiques. On entre dans la période estivale aussi, qui n'est pas forcément la meilleure période, puisqu'on peut avoir effectivement une baisse de la liquidité. Et une baisse de liquidité, ça va impliquer, s'il y a le moindre événement, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, ça peut être dans les deux sens, hein, mais ça va impliquer des mouvements qui peuvent être parfois plus violents. Donc attention quand même. Alors, d'un point de vue technique, si on veut se positionner, si on veut se positionner à long terme, comme je l'ai dit, on fait du DCA et on ne se soucie pas trop du fait qu'on est sur des plus hauts ou pas, parce que de toute façon, quand on est sur une tendance haussière, va arriver un moment donné où on sera de toute façon sur des plus hauts. Il ne faut pas se stresser sur le fait d'être sur des plus hauts si on a une stratégie d'investissement cohérente. Maintenant, si on fait plus de l'investissement du trading ou à court terme, à ce moment-là, on va quand même faire attention. On va peut-être attendre, je pense, un repli sur le niveau de support, enfin oui, qui était anciennement une résistance importante, qui est maintenant un support à 22 200, 22 300. Hein, c'est une zone. Si on veut se positionner à l'achat, on va attendre un repli sur cette zone-là. Si on veut se positionner en anticipant un rebond potentiellement pour revenir sur les 23 000. Si maintenant on est plutôt pessimiste, on peut jouer la cassure des 22 300. Ce sera le niveau qu'il faudra surveiller. Et si on cassait les 22 300 ou les 22 200, à ce moment-là, on pourrait peut-être anticiper un retour sur les 20 000. Maintenant, on n'y est pas encore. Toutefois, et j'en parlais aussi tout à l'heure avec le Bitcoin, je vous ai compilé un certain nombre de prévisions de banque. Alors, j'en ai fait beaucoup plus sur le Bitcoin parce que c'est beaucoup plus pertinent sur le Bitcoin, vous le verrez tout à l'heure. Mais en tout cas, là, Morgan Stanley a récemment anticipé un possible repli de 20%. Ça, c'est parce qu'on est probablement sur les plus hauts. Ils anticipent une prise de bénéfices, mais toutefois, dans leurs anticipations, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à court terme, attention, mais sur 12 mois, c'est pas forcément du long terme, 12 mois, ils anticipent quand même un retour de la performance avec un plus 19%, plus 20% quasiment sur les 12 à 18 prochains mois. Donc ça rejoint un peu ce que je dis, c'est-à-dire dans l'immédiat, si c'est pour une position court terme, attention, il vaut mieux attendre peut-être un repli au moins sur les 22 000. Si on revient sur les 22 000, quitte à attendre encore un tout petit peu, voir si on va faire une cassure ou un rebond, ne pas se précipiter en tout cas dans cette période estivale qui peut être pleine de surprises en termes de volatilité due à un manque de liquidité. C'est ça, hein. Actuellement, il y a une forme d'optimisme qui règne sur les marchés américains, mais cet optimisme pourrait être vite tempéré, douché par des évolutions très défavorables, que ce soit en termes de géopolitique ou en termes de guerre commerciale. Tout n'est que, pour l'instant, très éphémère et on a encore beaucoup au jour le jour.